Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du fameux dossier du milieu portugais Bernardo Silva, qui a refait surface ces dernières heures. De nouvelles révélations très intéressantes sont tombées ce jeudi à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons d'une nouvelle piste choquante que la direction catalane, plus précisément le tacticien catalan Xavi Hernandez, désire absolument avoir dans ses rangs pour la saison prochaine. Il s'agirait de l'international espagnol de 32 ans du nom de Thiago Alcantara, ancien joueur du FC Barcelone. Xavi souhaite fortement son retour cet été pour renforcer son milieu de terrain. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le départ imminent de Franck Kessié, qui est grave pisté ces dernières heures par la Juventus de Turin, qui est actuellement à la recherche d'un excellent milieu de terrain pour la saison prochaine, puisque la vieille dame se séparerait de Paul Pogba dans les prochains jours. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. On pensait tous que le Barça avait jeté aux oubliettes le dossier Bernardo Silva au vu de leur situation économique. Mais apparemment, la piste du milieu portugais a repris flamme ces dernières heures. D'après les révélations du journal catalan Diario Sport, le coach barcelonais Xavi Hernandez aurait exigé à la direction qu'il lui restait essentiellement 2 milieux de terrain à recruter pour renforcer le cœur du jeu malgré l'arrivée d'Ilkay Gundogan, et un latéral droit de métier pour occuper tout le long du côté droit de la défense. Une exigence sans requête possible, qui oblige désormais les dirigeants catalans à faire le nécessaire pour satisfaire Xavi. D'où la relance du dossier de l'international portugais de 28 ans. Mais cette fois-ci, les choses peuvent bien se finir. D'après les informations relayées par le journal catalan Mundo Deportivo, le chef blaugrana Joan Laporta est en discussion ces dernières heures avec l'agent de Bernardo Silva, qui n'est nul autre que le célèbre agent Jorge Mendes, qui est en très bon terme avec le chef blaugrana. Et selon les explications fournies, l'entraîneur Citizen Pep Guardiola et les dirigeants de City ont décidé de ne plus obliger Bernardo Silva à rester au club s'il ne désire plus, ou n'a plus envie de continuer l'aventure avec eux la saison prochaine. Puisqu'apparemment, le Portugais aurait manifesté à plusieurs reprises son envie de quitter ces derniers jours. Et comme toute bonne direction et manager qui veulent en plus des joueurs investis physiquement, mais aussi mentalement, aurait donc pris la décision de le laisser partir, si tel est son souhait. Et comme nous le savions tous, Bernardo Silva n'a jamais caché son envie de rejoindre la Catalogne et de jouer sous les couleurs barcelonaises. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, est de savoir comment le Barça se débrouillerait pour enrôler le milieu portugais cet été. Ça sonne au premier abord impossible, car même si la direction de Manchester City laisse la voie libre pour qu'il parte, il demeure toujours sous contrat avec eux jusqu'en juin 2025, et sa valeur marchande est estimée à hauteur de 80 millions d'euros ni moins à ce jour. Donc forcément le Barça doit s'acquitter de ce montant astronomique, avant d'enrôler Bernardo Silva. Ce qui est actuellement non faisable. Et donc la stratégie du Barça à l'heure actuelle, d'après les révélations de Mundo Deportivo, serait de négocier par le biais de Jorge Mendes avec les dirigeants de City, une option de prêt, avec bien sûr la possibilité de l'acheter définitivement dès que la durée du prêt serait à terme. Une stratégie que le média catalan précise qu'elle pourrait cette fois-ci marcher, puisque les Citizens sont désormais ouvertes à une discussion. Donc espérons que cette fois-ci, le Barça réussira à avoir Bernardo Silva dans ses rangs cet été, même si c'est par le moyen d'un prêt. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que la direction barcelonaise réussirait son coup cette fois-ci pour enrôler le Portugais. Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous continuons ce tour d'actualité avec la deuxième piste du coach catalan Xavi Hernandez à part Bernardo Silva, qu'il souhaite avoir dans ses rangs la saison prochaine afin d'avoir un cœur de jeu au top pour les grands rendez-vous sur la chaîne européenne. Il s'agit comme vous l'aviez bien sûr deviné, l'ancien de la maison Thiago Alcantara. L'Espagnol de 32 ans est actuellement à 1 an de la fin de son contrat avec les Reds de Liverpool, et ses dirigeants pensent se débarrasser de lui durant ce mercato, puisqu'il n'entre plus dans les plans de son coach Jürgen Klopp pour la saison prochaine. Mais très connu par ses qualités techniques et son excellente vision du jeu, le tacticien catalan Xavi Hernandez trouve en lui un bon élément qui pourrait énormément apporter plus d'efficacité dans son cœur de jeu la saison prochaine, et que sa polyvalence pourrait être d'une grande utilité, car il peut jouer en tant que pivot devant la défense, et aussi en tant que milieu offensif ou relayeur. Un profil typiquement similaire à Martin Zubimendi ou Joshua Kimmich. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Diario Sport, la direction barcelonaise serait en train de formuler ces dernières heures une offre à l'endroit des dirigeants de Liverpool pour enrôler Thiago Alcantara.
Et le prix fixé par les Reds est de 20 millions d'euros, mais le média catalan rajoute qu'il serait disposé à le laisser partir même à 15 millions d'euros si nécessaire. Un montant raisonnable pour plusieurs cadres européens qui lui sont à l'affût, mais pas pour le Barça à l'heure actuelle. Mais toutefois, la presse catalane affirme que la direction catalane serait à fond sur le dossier, et compte faire le nécessaire pour une bonne finalité dans ce dossier. Mais la seule chose qui inquiète dans ce nouveau dossier, c'est l'état physique pas au top du top de Thiago Alcantara. Puisque le milieu espagnol se blesse régulièrement ces dernières années, et c'est d'ailleurs ces blessures à répétition qui étaient en grande partie à l'origine de son irrégularité cette saison dans les choix de Jürgen Klopp. Et son cas est à peu près comme celui d'Inigo Martinez, ce qui inquiète tout particulièrement les supporters, et certains membres de la direction barcelonaise, qui ne doutent en aucun cas de son immense talent, mais pensent qu'il ne serait pas disponible au moment voulu. Personnellement, c'est une piste que moi je valide à 100% malgré qu'il se blesse assez fréquemment. C'est 10 fois mieux qu'un Oriol Romeu à mon humble avis. Thiago Alcantara est très expérimenté et très décisif dans les grandes rencontres. Je me rappelle de ses performances à couper le souffle au Bayern. Donc c'est une excellente option que le coach Xavi a visée à mon avis. Actuellement, il est en pleine forme et a même repris l'entraînement avec le groupe de Liverpool. Et je pense que son retour au Barça lui fera beaucoup de bien, et peut-être qu'il ne se blessera plus comme avant. En tout cas, c'est sûr que le staff technique et médical du Barça feront le nécessaire pour le maintenir au top, si sa venue se concrétise dans les prochains jours. C'est un très bon choix à mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'option Thiago Alcantara, et si vous trouvez aussi qu'il serait une bonne recrue pour l'effectif blaugrana malgré ses rechutes physiques par moment. Ou carrément trouvez-vous que c'est une erreur? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo en parlant du départ de Franck Kessié. Comme nous le savions tous, la direction catalane et le coach Xavi Hernandez ne comptent plus sur le milieu ivoirien la saison prochaine, et donc veulent se débarrasser de lui cet été même. Annoncé depuis plusieurs jours déjà du côté de l'Arabie Saoudite contre un chèque de 30 millions d'euros et un salaire annuel avoisinant les 20 à 25 millions d'euros bruts, le concerné par le biais de son agent Georges Atangana, aurait donné une réponse claire et nette sans recours aux Saoudiens, qu'il ne comptait pas bouger d'Europe d'aussitôt, et donc d'oublier sa venue. Mais la presse catalane affirme que l'international ivoirien est quand même disposé à partir du Barça au vu de la situation actuelle, et donc compte débarquer dans un club géant d'Europe avec plein d'ambition et où il aurait largement du temps de jeu nécessaire pour mieux performer. Et d'après les infos révélées par la presse catalane et le quotidien italien la Gazzetta dello Sport, son retour en Serie A devient plus imminent ces dernières heures plus que jamais. La vieille dame, voulant se libérer du milieu français Paul Pogba, qui n'est pas arrivé à s'imposer comme voulu à cause de ses blessures instantanées, qui perturbent sa constance au milieu de terrain turinois, trouve en Franck Kessié, le remplaçant idéal sur le plan technique et vision du jeu, et qui pourrait vite s'adapter puisqu'il connaît très bien le club et le championnat italien. Le média italien rajoute que les dirigeants turinois ont même déjà contacté la direction catalane pour se renseigner de la situation actuelle de l'Ivoirien et savoir si une négociation d'achat pourrait se faire. Certains médias catalans et italiens affirment même que le coach de la Juve M. Massimiliano Allegri considère même déjà Franck Kessié comme un élément clé dans son nouveau projet sportif pour la saison prochaine. Ce qui montre à quel point le club turinois est déterminé à l'avoir le plus tôt possible dans leur rang. Un intérêt qui arrange énormément les affaires du Barça, qui lui, souhaite se débarrasser de l'Ivoirien afin d'alléger sa masse salariale. Et la presse catalane affirme que les dirigeants blaugrana sont disposés à le laisser partir même à 15 millions d'euros si nécessaire. Rappelons que sa valeur marchande même est estimée à 25 millions d'euros selon Transfermarkt. Mais pressé par le temps, le Barça est disposé à le laisser partir à ce prix minimal afin de vite libérer de la place dans son effectif, et de passage avoir des liquidités pour finaliser certains dossiers en cours du mercato. Et donc les pourparlers entameront dans les prochains jours entre les deux directions d'après le média italien, et paraît-il que Kessié même ne serait pas contre l'idée de rejoindre la Juventus la saison prochaine quand bien même qu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions, ni aucune compétition européenne d'ailleurs puisqu'ils ont terminé la saison au 7e du classement. La presse catalane rajoute que le match amical qui se déroulera le 23 de ce mois entre les deux clubs, serait une occasion pour les deux directions de plus avancer dans les discussions et arriver à un accord sur ce dossier. Personnellement, je ne suis pas content du départ de Kessié, mais je trouve ce virage vers la Juve plus logique que celui de Al Nassr. Au moins il aura assez de temps de jeu là-bas et pourquoi pas, devenir un titulaire indiscutable au sein de l'effectif de Massimiliano Allegri. Ce qui est quasiment impossible actuellement au Barça, gonflé par la concurrence au milieu de terrain, et surtout avec l'arrivée d'Ilkay Gundogan, et deux autres milieux de terrain qui arrivent encore suivant la requête de Xavi. Donc le mieux pour lui à l'heure actuelle à mon humble avis, est qu'il parte. Mais vers un club assez impactant comme la Juve, l'AC Milan qui est toujours à son affût, ou pourquoi pas Chelsea, qui s'intéresse à lui aussi. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que la Juventus de Turin est-elle une bonne destination pour Franck Kessié ?
Ou pensez-vous qu'il devrait rester et se contenter du peu ou pas de temps de jeu qui lui est réservé par Xavi la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles sur ce dossier dans les jours qui viennent. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.